Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, honorable cher professeur, bonsoir. Ce soir, je suis très content. Donc, je vais lire pour vous le développement, le devoir 3. Suivez avec moi. Selon les estimations du gouvernement, environ 500 000 immigrants haïtiens vivaient en République dominicaine en 2018, ainsi que des dizaines de milliers de leurs enfants. Une grande partie de la communauté haïtienne, qui représente environ 5% de la population totale, n'a pas de permis de résidence. Le présent rapport est le résultat du premier diagnostic conçu la République dominicaine. Ce dialogue se veut le point de départ, un instrument d'appui pour la compréhension des faits sur les flux commerciaux entre les deux pays et des opportunités d'amélioration. Dans cette perspective, nous avons pensé d'abord de la question en portant une attention spéciale aux besoins à tout et au moyen terme pour d'améliorer, renforcer et impulser des changements commerciaux favorables aux deux partenaires commerciaux. Il faut souligner que le commerce bilatéral entre la République d'Haïti et la République dominicaine s'est intensifié au cours des dernières années. Toutefois, les relations commerciales n'ont pas toujours été harmonieuses malgré l'évidence d'intérêts communs. Le coût, distance et la frontière commune, ainsi que les grandes potentialités existantes entre les deux pays. Dans ce sens, les faiblesses institutionnelles dans les deux nations, les structures commerciales tarifaires et non tarifaires entre les autres facteurs viennent d'ajouter aux écarts dans les niveaux de développement économique, ce qui constitue l'ensemble des déterminants des déséquilibres du commerce bilatéral. Ces déséquilibres positionnaient l'activité commerciale en désavantage pour l'économie haïtienne, raison pour laquelle elle n'a pas durable dans un contexte de bien-être économique, social et politique à l'échelle de l'île entière. Parler les différentes cultures en Haïti et la République dominicaine. Les relations entre la République dominicaine et Haïti font référence aux relations diplomatiques entre la République dominicaine et la République d'Haïti. Les relations ont longtemps été complexes en raison des différentes cultures substantielles entre les deux nations et de leur partage de l'île Hispaniola, qui fait partie de l'archipel des Grandes Antilles de la région des Caraïbes. Le niveau de vie en République dominicaine est considérablement plus élevé qu'en Haïti. La immigration des Haïtiens appauvris et les différentes cultures profondes ont contribué à un conflit de longue date. Facteurs culturels et économiques. Au milieu du XXIe siècle, les économies des deux pays étaient comparables depuis lors de l'économie dominicaine a progressé, tandis que l'économie haïtienne s'est dégradée. Le ralentissement économique en Haïti est dû à des facteurs tels que l'élite de pouvoir interne, la croissance démographique rapide de la dégradation de l'environnement et les embargos commerciaux. Aujourd'hui, Haïti est la densité de population haïtienne dépassée de loin celle de ses voisins.
Depuis des missions d'envoi des Nations Unies depuis les années 1990, des conditions terribles persistent pour maintenir la paix. Voici mon opinion personnelle sur la situation des Haïtiens qui vivent en République dominicaine. Reconocido est un mouvement de dominicains d'origine haïtienne, principalement des jeunes qui luttent pour notre droit à la nationalité et politique et sociaux. Des droits aussi fondamentaux que le droit au travail, du logement, à l'éducation et à la santé qui nous ont systématiquement refusés. Le mouvement s'est formé enfin en novembre 2011 en réaction à une résolution du Conseil électoral central qui a suspendu temporairement la validité de nos actes de naissance et de nos documents d'identité. C'est-à-dire, dans un contexte où, au lieu d'avancer dans la reconnaissance des droits sévères se produisait qui institutionnalisait une conclusion historique. Jusqu'en 2010, la Constitution de la République dominicaine reconnaissait comme ressortissants toutes les personnes nées sur le territoire national, à l'exception des membres du personnel diplomatique et des personnes considérées comme étant en transit, expression qui ne désirait en principe que celle qui trouvait dans le pays depuis quelques jours pendant 8 décennies. En vertu de ces définitions, l'État a délivré des certificats de naissance, des cartes d'identité, des passeports dominicains aux fils et aux filles de parents haïtiens nés dans le pays, faire pression pour une interprétation restrictive qui, en 2004, aboutit à une nouvelle loi sur l'immigration selon laquelle les travailleurs étrangers temporaires et les travailleurs immigrants sans papier étaient considérés comme des étrangers en transit. Ce qui signifie que les enfants n'auraient plus accès à la nationalité dominicaine simplement parce qu'ils sont nés dans le pays. Le Conseil électoral central, l'organisme qui concordonne le registre civil, a commencé à appliquer cette loi rétroactivement en 2007. À l'institutionnalise de cette pratique par le biais d'une circulaire d'une résolution qui empêchait la délivrance. Avez-vous apporté la cause des Dominicains d'origine haïtienne dans le forum régionaux ou internationaux des droits humains? Depuis des décennies, la communauté internationale et la société civile dominicaine se mobilisaient tant au niveau national qu'international pour dénoncer les abus, la criminalisation et le racisme sexuel en République dominicaine. Haïti, le département haïtien au sud-ouest, est l'une des plus grandes et plus touchées par la déchetterie prolongée qui sévit actuellement dans le pays et qui provoque une insécurité alimentaire alarmante, une situation de malnutrition. Malheureusement, d'après le rapport de l'OMS sur les contrôles aux frontières, elle est également la région où la majorité des passagers sont
observées depuis juin, la plupart des familles traversent spontanément en mentionnant qu'elles craignaient d'être expulsées dans les proches et de perdre les biens. D'abord, D'abord, il y a ceux qui entraînent directement et largement avec les 77% des Haïtiens vivaient en République dominicaine disposaient. Ce n'est pas la responsabilité des États de pouvoir la haine entre le peuple, encore moins insister de la population à la xénophobie, à la discrimination sociale ou raciale. Ses responsabilités est de promouvoir la coexistence pacifique entre les citoyens, l'inclusion sociale et le respect des droits de l'homme. Certaines coopérations transfrontalières existent dans des domaines tels que la santé, les entreprises, les infrastructures. De nombreux Haïtiens se rendent en République dominicaine pour trouver un travail saisonnier ou à long terme afin d'envoyer des fonds à leurs familles. Certains de ces travailleurs haïtiens ainsi que des Dominicains d'origine haïtienne ont signalé des discriminations à les rencontres de la part de la population à la majorité dominicaine. D'autres Haïtiens qui aimaient trouver du travail restaient en Haïti par crainte de la discrimination de l'autre côté de la frontière.